notre sauveur, à toi l'honneur, à toi l'honneur, Seigneur, à toi l'honneur, tu es notre sauveur, à toi l'honneur, à toi les gloires, Jésus est toi-même loué, tu es notre sauveur, à toi les gloires, à toi les gloires, Seigneur, à toi la gloire, tu es notre sauveur, à toi la gloire. Nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, et tu es notre sauveur. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, et tu es notre sauveur. Nous t'élevons, Seigneur, nous te magnifions, tu es notre sauveur. Nous te magnifions, Seigneur, nous te magnifions, tu es notre sauveur. Nous te magnifions. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai tourné en rond, personne, j'ai fouillé, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai tourné en rond, personne, tourné, personne, il y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai tourné en rond, personne, j'ai fouillé, personne, il y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous proclamons la victoire sur toute principauté, sur toute chose, mauvaise chose de ce monde aujourd'hui qui bloque tes enfants de progresser aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci Père de gloire, éternel des armées, pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, éternel des armées, le Dieu de gloire, le Dieu qui agit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu qui a accepté de mourir pour nous sur la croix. Tout était accompli sur la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis à tous qui êtes ici liés pour ce dimanche de prière et d'adoration et de restauration. Que la gloire de l'Éternel se repose sur vous par la puissance du nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à l'Église internationale de restauration de l'âme ici à Montréal. Que la gloire de l'Éternel se repose sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Si la pasteur Geneviève Mbalabé prier pour laisser ces moments merveilleux entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel des armées puisse nous accompagner aujourd'hui dans le coup de partage que nous avons aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux vous commander entre tes mains ton serviteur et la parole que tu as déposée dans son cœur. Je prie afin que tu prennes contrôle maintenant. Je prie afin que tu nous disposes à écouter. Je prie afin que cette parole apporte la vie, que ton Saint-Esprit, ô Seigneur, vienne, ô Dieu, nous transmettre le message, qu'il soit, ô Dieu, ton messager. Je prie, ô Seigneur Dieu, que cette parole soit la nourriture spirituelle qui va nourrir nos âmes,
et qui va nous amener, ô Dieu Tout-Puissant, à être davantage, ô Dieu, consacré à toi. Seigneur, prends le total contrôle, ô Dieu, et amène tout esprit captif à l'obéissance à ta volonté. Je te loue, je te rends les actions de grâce, parce que tu vas agir maintenant. Tu vas, ô Dieu, nous bénir, tu vas faire, ô Dieu, dans notre vie, au-delà de ce que nous t'avons demandé. Oui, ô Dieu, ton serviteur, et parle-nous ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Soyez les bienvenus pour tous qui êtes ici, frères et sœurs dans le Seigneur, que la gloire de l'Éternel se repose sur vous par la puissance du nom de Jésus-Christ. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Alpha et Oméga. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont en pleine adoration, prononcent souvent Dieu, mon Alpha et mon Oméga. Si nous lisons dans Apocalypse 22, verset 13, Apocalypse 22, verset 13 nous dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Par ces versets, nous sous-entendons Christ est celui qui était et qui vient et qui sera sur toutes choses dans votre vie. Il est l'exaucement de vos prières. Il est là pour interagir comme alpha et oméga, quelles que soient les situations difficiles. La Bible est une source de bénédiction pour nous. Par là, nous allons voir réellement quelles sont les promesses que Alpha, Oméga nous a promis dans la Bible en se basant de sa parole, car c'est très important. Si nous lisons dans Jean 1, verset 1, ça nous dit ceci. Au commencement était la parole et la parole était Dieu, avec Dieu et la parole était Dieu. Dans ces versets, Jean 1, verset 1, nous voyons la réincarnation totale de l'Éternel dans sa parole. Lorsque tu lis la Bible à tout moment et circonstance, tu vois les promesses auxquelles Dieu t'a promis dans ta vie, tu vas connaître réellement c'est qui l'alpha et l'oméga qui intervient dans toutes les situations difficiles dans ta vie. L'Éternel des armées est là pour accomplir ses promesses dans ta vie. Aujourd'hui, on va voir réellement les promesses que notre alpha et oméga nous a promis dans notre vie, et nous n'allons pas énumérer tous. On va essayer de donner certaines promesses que l'Éternel des armées nous a promis réellement dans notre vie, car il est le Dieu consommateur et rémunérateur de la foi. Cela signifie que notre foi, c'est comme une offrande sous les yeux de l'Éternel. Lorsque nous croyons à ce Dieu puissant, lui qui agit à tout moment et circonstance dans notre vie, nous voyons notre foi est-il faire assurance aux choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas s'accomplir dans notre vie. Le surnaturel va intervenir dans ta vie. Tu vas voir là où il y avait des blocages, des difficultés, tu vas voir la main de l'Éternel interagir dans ta vie et restaurer toute mauvaise chose qui t'est bloquée dans ta vie. Et tu verras l'intervention et la force divine restaurer ta vie là où il y avait des blocages, là où il y avait des difficultés d'avancer. Tu verras la main de l'Éternel interagir dans ta vie, car sa main n'est pas trop courte pour te toucher aujourd'hui dans ta vie. Sa main n'est pas trop courte pour restaurer toute chose qui manquait dans ta vie. L'Éternel des armées est capable d'agir, d'interagir dans ta vie, de te toucher et restaurer toute chose. Et d'autres points que j'allais dire ici, notre foi est agréable à Dieu. Lorsqu'on s'approche à l'Éternel des armées, on croit qui est réellement notre alpha et oméga, c'est le Dieu qui est le rémunérateur de toutes choses dans notre vie. Et par là, on verra la main des alpha et oméga intervenir dans ta vie, dans tous les points qu'il y avait l'obscurité. Tu vas voir la main des alpha et oméga intervenir dans ta vie par la puissance du nom de Jésus-Christ, car il est le Dieu qui agit à tout moment et circonstance dans notre vie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Lorsque vous demeurez en Jésus-Christ, et lui va demeurer en vous, car il est réincarné sur cette parole que vous
vous lisez à tous les jours, c'est l'Éternel des armées qui a révélé toutes choses dans la Bible que nous lisons aujourd'hui, car c'est lui seul qui est le seul inspirateur, qui a touché, qui a révélé cette parole aux gens qui ont pu écrire cette Bible, car il était incarné sur cette parole que nous lisons aujourd'hui, nous partageons aujourd'hui dans notre vie. L'Éternel des armées est capable d'agir, il est capable de te toucher lorsque tu demeures en Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Ces paroles demeureront à vous et tout ce que vous voudrez, tout ce que vous demanderez, vous verrez cela s'accomplir dans ta vie par la puissance du nom de Jésus-Christ, car il est le Dieu de gloire, le Dieu qui ne ment jamais, il est Rabbi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui restaure toutes choses. Tout ce que vous allez demander à son nom, vous allez le recevoir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père, pour la parole que tu nous révèles à tout moment et circonstance, pour cette belle promesse éternelle des armées que tu révèles à tes enfants à travers la Bible. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'Éternel des armées n'a jamais voulu le malheur de ses enfants. Il veut toujours un plan de bonheur qui s'accomplit dans la vie de chacun de nous. Quelles que soient les difficultés auxquelles tu passes actuellement, sache que l'Éternel des armées n'a jamais voulu un plan de malheur sur toute personne, même ceux qui sont perdus encore. Pour je laisse-moi te dire aujourd'hui que l'Éternel des armées veut un plan de bonheur dans ta vie. Il veut te restaurer toutes choses dans ta vie aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci, Père de gloire, pour cette bonté immense que tu as à travers tes enfants, même tous ceux qui sont perdus, cette bonté éternelle des armées. L'Éternel des armées a une très grande bonté à lui. Il est le Dieu de bonté. Merci, Éternel des armées, pour cet amour immense auquel tu as envers tout le monde. Même tous ceux qui ne sont pas véridiques, même tous ceux qui ont des mensonges. Devant toi, Éternel des armées, tu as cette grande bonté. Avec ferme assurance, nous devons marcher, être véridique, marcher droit pour qu'il y ait un accomplissement dans ta vie. Tu dois marcher droit pour tenir réellement l'Éternel des armées dans ta main. Tu dois être droit pour marcher et tenir ta victoire dans ta main. Tout ce qui t'est semblé perdu dans ta vie, toute zone d'ombrage dans ta vie va être neutralisée. Malgré tout, nous ne sommes pas parfaits. On doit suivre l'exemple de notre Éternel des armées, lui qui a marché dans la droiture et la vérité. On doit imiter Christ, lui qui a accepté de mourir pour toi sur la croix. Lui qui a accepté pour toi toutes choses. Toi qui es là, tu marches dans les mensonges, tu vas de gauche à droite. L'Éternel des armées te dit aujourd'hui, tu dois être restauré aujourd'hui. Il va te restaurer par la puissance du nom de Jésus-Christ. Quelles que soient toutes les choses financières que tu as perdues, quels que soient tes mariages que tu as perdus, suite tu ne marches pas dans la droiture, l'Éternel des armées te dit aujourd'hui, il va restaurer toutes choses lorsque tu suis la voie de l'Éternel. Marche selon lui, suis son exemple. Lui qui a accepté de mourir pour toi sur la croix. Nous avons notre assurance à ce que nous demandons selon sa volonté, non par rapport à notre volonté. Lorsque nous demandons quelque chose, on doit le demander selon la volonté du Père, notre alpha et oméga. On doit savoir comment demander quelque chose devant l'Éternel des armées. On demande selon sa volonté, non par notre propre volonté. Et par là, nous allons voir la main de l'Éternel agir dans notre vie, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets-lui ta confiance et tu verras l'Éternel des armées agir. Lorsque tu mets ta confiance à l'Éternel, quel que soit ton travail, quel que soit ton projet, tu vas voir tout va avancer. Tu vas avancer, aller de gloire en gloire. Tu vas terrasser toute montagne qui se tient au-devant de toi. Tu vas briser toute montagne qui se tiendra au-devant de toi par la puissance du nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de gloire, le Dieu qui ne ment jamais,
Il est là pour restaurer toutes choses que ses enfants ont perdues dans leur vie. Il est là. Recommande tout ton sort à l'Éternel et tu verras, fais-lui confiance et tu verras, il agira à ta faveur. Quels que soient les ennemis qui sont en train de t'attaquer, quelle que soit toute difficulté, cela va s'écraser par la puissance de son nom de Jésus-Christ. Lui qui a accepté de mourir pour toi sur la croix, lui qui a accepté de restaurer toutes choses pour toi aujourd'hui. Sache que l'Éternel des armées va agir à ta faveur par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, la Bible ne nous dit pas ceux qui sont conduits par les pasteurs, par les prophètes, sont d'office fils de Dieu. Mais celui qui est conduit par l'Esprit, il marche selon l'Esprit de vérité. C'est celui-là qui est réellement le Fils de Dieu, le Fils élu de Dieu. Lorsque tu ne marches pas dans le droiture, dans l'esprit de la vérité, c'est trop dire pour toi. Tu crois que quelqu'un d'autre va prier à ta place? Non, mon frère, non, ma sœur, tu dois marcher selon l'esprit et conduire selon l'esprit de vérité en toi. L'esprit de vérité, c'est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui doit marcher en esprit et en vérité par la puissance du nom de Jésus-Christ. Comme nous dit dans Romains 8, verset 14. Tu dois te laisser conduire par l'esprit de Dieu pour être le fils élu de l'Éternel des armées, non conduit par les hommes, non conduit par le monde. C'est vraiment très important, les points que tu dois savoir, c'est très important. Il n'existe rien de plus riche que la prière. Il n'existe rien de plus fort que la foi auquel tu as. Et notre Dieu est plus grand sur toutes choses de ce monde. Il domine sur toute la terre. La prière est plus puissante des choses de ce monde. Il n'existe rien de plus fort que votre foi que vous avez. Et lorsque tu as cela en toi, et tu connais que tu as un homme fort en toi, l'alpha et l'oméga, lui qui est plus grand que sur toutes choses, sur le monde, tu vas comprendre, tu vas être dans un niveau où l'ennemi va avoir peur de toi. Lorsque l'ennemi va te voir, il va commencer à fuir même aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. La foi, c'est vraiment important. Il n'y a rien de plus fort que votre foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Qui attend ces choses où? Par la parole. Ce qu'on attend vient de la parole du Christ. De Christ, notre Seigneur et Sauveur. Cette parole révélée aujourd'hui dans ta vie. Oh la basanda la bachidéléké. Nous ne pouvons pas croire en Dieu sans les paroles qu'il a prescrites en nous. Lorsque tu crois à ces paroles, tu crois directement à notre Dieu. Lui qui a accepté de mourir pour toi. Lui qui a donné les révélations à travers la parole. Lorsque nous lisons à Jean 1, verset 1, au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La foi demeure plus fort dans ta vie aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. L'Éternel des armées va créer de nouveaux cieux dans ta vie. Il va créer de nouvelles terres dans ta vie. Toute chose passée sera détruite. Les choses passées vont devenir, et l'Éternel va renouveler cela. Il va implanter des choses nouvelles dans ta vie, des nouvelles terres dans ta vie pour avancer dans sa gloire, aller de l'avant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Lorsque Satan viendra à vous, Matthieu 4, verset 10. Je lis au nom de Jésus, Matthieu chapitre 4, verset 10, il est écrit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen, amen. Dans ce verset, est-ce que vous voyez, on dit on doit servir deux maîtres à la fois? Non. Lorsque Satan viendra vers toi, souviens-toi de ce verset, Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et les serviteurs, lui seul. Tu ne dois pas avoir deux maîtres dans ta vie à la fois que tu suis. Tu dois suivre un seul maître.
Abandonne les mensonges sur la vérité. Abandonne la haine et l'amour dans ta vie. Abandonne toute chose dans ta vie qui est mauvaise. Mets le positif dans ta vie. Implante quelque chose de bon dans ta vie, dans toute chose que tu vas entreprendre dans ta vie, que cela puisse restaurer les choses dans ta vie aujourd'hui par la puissance de notre Jésus-Christ, car il est le Dieu qui agit à tout moment et circonstances. Et là, tu verras certains même de tes amis te haïr et de te voir progresser dans ta vie. Ils vont faire des jalousies. Ils vont se demander, il est entré dans quelle maison de maraboutage pour qu'il puisse avancer comme ça. C'est vraiment très important dans notre vie. Nous puissions savoir Jésus est le seul maître sur nous, lui qui domine sur toutes choses sur cette terre. Il est l'alpha et l'oméga sur notre vie. Il est le Dieu qui restaure toutes choses dans notre vie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Dieu a déjà préparé une place pour toi dans son royaume. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Lorsque tu crois à l'Éternel des armées, le Dieu qui agit, le Dieu miracle, le Dieu qui restaure toutes choses, le Dieu qui met le plan de bonheur au-devant de toi, comme il est écrit dans la Bible, le Dieu qui a de bonnes promesses pour toi dans ta vie, il va agir dans ta vie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Le miracle va se produire dans ta vie. Lorsque tu vas remplacer tes larmes aujourd'hui par la prière, tes doutes, tu les remplaces par la foi, par la foi, tes doutes. Remplacez-la par la foi aujourd'hui. Les larmes, tu les remplaces par la prière aujourd'hui. Tu verras de bonnes choses s'accomplir dans ta vie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Fais le nettoyage de ton passé pour cela qu'il ne puisse pas nuire à ton présent. Avance, va de gloire en gloire. Que l'Éternel des armées puisse intervenir dans tes situations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est le Dieu de gloire, le Dieu d'intervention divine. Il agit à tout moment et circonstance dans notre vie. Lorsqu'on sait qu'il est mort pour nous sur la croix, il est mort pour nous sur la croix. Lorsqu'on sait qu'il a restauré va restaurer beaucoup de choses pour nous dans notre vie, on a la ferme assurance à Jésus-Christ. Et personne ne va se tenir au-devant de toi. Tu vas avancer, aller de gloire en gloire par la puissance de son nom. Il est le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de toute l'univers. Merci éternel des armes, Père de gloire. Cela va cesser aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. Cela va changer aujourd'hui par la puissance de Jésus-Christ. La vérité arrive toujours pour faire tomber les mensonges avec le temps. Il faut connaître cela. Les mensonges vont tomber. Le diable, c'est le père des mensonges, c'est le destructeur. Lorsque la vérité arrive, les mensonges tombent. Toute chose mauvaise va tomber dans ta vie aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ, le Dieu qui agit. Une autre chose que je vais vous dire, ne comparez jamais votre vie avec la vie d'une autre personne, car Dieu a établi quelque chose dans la vie de chacun et ne jugez jamais de personnes que vous ne connaissez pas. Il faut marcher car l'Éternel a établi un plan de bonheur à chacun de nous. Dans notre vie, l'Éternel a établi quelque chose dans la vie de chacun pour qu'il puisse avancer, aller de gloire en gloire. Dieu va te répondre souvent au moment que tu ne t'attendais pas dans ta vie. Il faut le savoir. Ne juge jamais une personne dans ta vie, dans ta marche, car l'Éternel des armées établit toujours un plan à chacun de nous. Chacun a sa marche, de façon de marcher dans sa vie. C'est très important dans notre vie. Si quelqu'un peut nous lire Jérémie 29, verset 11. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Les promesses de l'Éternel qu'il a établies dans notre vie, c'est vraiment très important, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, de vous donner un avenir meilleur de l'espérance. Toi qui nous suis maintenant, toi qui es sur place ici, es-tu prêt à recevoir le plan de bonheur qu'il a établi dans ta vie aujourd'hui? Que la gloire de l'Éternel se repose sur toi aujourd'hui. Es-tu prêt à recevoir cela? On va prier aujourd'hui. Comme nous avons vu dans Jérémie 29, verset 11,
car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de donner en vous un avenir meilleur de l'espérance. Toi qui es ici, es-tu prêt à recevoir cet avenir meilleur et de l'espérance dans ta vie? Lorsque tu crois à notre Alpha et Oméga, Jésus-Christ, lui qui a accepté de mourir pour toi dans ta vie, tu vas recevoir cet avenir meilleur dans ta vie aujourd'hui, cet avenir de l'espérance dans ta vie aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus-Christ. On va prier pour clôturer ce moment merveilleux de partage par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous donne aujourd'hui un avenir meilleur et de l'espérance aujourd'hui. Lorsqu'on croit à lui comme notre Alpha et Oméga, il est là pour agir aujourd'hui dans notre vie. Il est là pour intervenir et pour un avenir meilleur et de l'espérance dans ta vie. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, on va prier ensemble. Éternel des armées, Papa Père de gloire, nous voulons un avenir meilleur et de l'espérance dans notre vie, dans la vie de tes enfants qui sont sur ces lits, Éternel des armées. Un avenir meilleur, Dieu Tout-Puissant, plein de surprises, plein de surnaturels d'ailleurs, qui puisse se produire aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. Dieu est le Dieu qui agit à tout moment et circonstances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, Papa Père de gloire, pour tout ce que tu vas faire dans la vie de chacun. Je te remercie, Papa, pour tout ce que tu vas restaurer dans la vie de chacun. Quels que soient les problèmes financiers, quelles que soient toutes choses qu'il avait perdues dans sa vie, que cela soit restauré aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci, Papa Père de gloire, pour tout ce que tu vas faire. Merci, Éternel des armées, de restaurer toutes choses dans la vie de tes enfants. Toutes choses perdues, choses qui avaient perdu, qu'ils avaient perdu, soient restaurées aujourd'hui. Les choses passées deviennent nouvelles aujourd'hui dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, les abassans dans la machine de l'équipe. Les abassans dans la machine de l'équipe. Oh, les abassans dans la machine de l'équipe. Oh, les abassans dans la machine de l'équipe. Amen. Je vais laisser la pasteur Geneviève si elle peut ajouter quelque chose pour le partage d'aujourd'hui. Que la gloire de l'Éternel se repose sur vous. Alléluia. Amen. Nous louons le Seigneur pour son serviteur, pour ce merveilleux partage. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu parce que c'est lui qui est vraiment notre alpha et oméga. Et en quelques petits mots, l'homme de Dieu nous a transmis des paroles profondes, nous montrant que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Il est celui-là qui est le commencement de toutes choses. Il est le commencement dans nos vies, il est le commencement dans tout ce que nous voulons accomplir. Alléluia. Amen. Et c'est lui aussi qui termine avec nous quelque chose de merveilleux parce que, vous savez, parfois on peut commencer des choses, mais pour terminer, on termine mal. Mais quand on a cette assurance-là que Dieu est déjà notre commencement et avant d'atteindre la fin, il est notre fin. Alléluia. On est sûr d'être dans le succès. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse parole. Je prie afin que le Seigneur pointe davantage son serviteur. Alléluia. Amen. Gloire et louange à Dieu. Amen. Nous sommes parvenus à la fin de notre culte. Je veux tout simplement rappeler ces choses-là que nous avons la rencontre les mardis, chaque mardi de 16h à 18h. Nous avons aussi cette rencontre-là chaque matin de 9h à 10h où nous venons prier. Alléluia. C'est important d'être là. Amen. Nous allons recommander, alléluia, la semaine qui va commencer entre les mains du Seigneur, afin que Dieu vienne guider toutes choses, afin que Dieu vienne vraiment se manifester au milieu de nous. Et avant de prier, j'aimerais insister sur une chose. L'homme de Dieu nous a dit tout à l'heure que c'est Dieu qui connaît nos projets. Amen. Ça veut dire que que tu connaisses ton projet, ça ne suffit pas. Il va falloir que toi-même tu parles à Dieu du projet que tu as. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même, il a aussi des projets pour toi. Amen. J'insiste vraiment parce que c'est par là que l'homme de Dieu a fini et nous faisons beaucoup de projets, mais les projets qui s'accomplissent sont ceux auxquels nous confions l'Éternel. Amen. Amen. Voir des gens faire des projets et réussir ne signifie pas que Dieu les accompagne dans ces projets-là. Amen. Ce n'est pas tout projet qu'on voit qui a l'air de réussir que Dieu est là. Amen. Les projets qui s'accomplissent en tant qu'enfants de Dieu sont ceux que nous confions à l'Éternel. Amen. Et où l'Éternel a un intérêt. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, te rendons les actions de grâce. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour cette merveilleuse parole. Merci parce que tu es le commencement et la fin de nos vies. Dans tout ce que nous faisons, dans toutes les circonstances, nous pouvons constater que tu es Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons, oh mon Dieu, mon roi, maintenant recommander entre tes mains tout ce que nous allons faire. Nous prions afin que, oh Dieu,
Toi seul, tu nous conduis. Toi seul, tu manifestes ta grâce. Toi seul, tu manifestes ton amour, que tu nous diriges. Tu diriges nos pas dans la vérité. Tu conduis nos pas, oh Dieu, dans ta bonté. Nous te recommandons la semaine, chaque jour de la semaine, de nous venir à tes pieds, de lire ta parole, d'entrer dans les profondeurs, de saisir les vérités cachées dans cette parole-là. Au nom de Jésus, nous prions afin que nos vies soient enflammées. Au nom puissant de Jésus, que le réveil soit notre partage. Au nom puissant de Jésus, que nos pensées soient ancrées en Christ. Au nom puissant de Jésus, que nous serons des hommes et des femmes. Oh, alléluia, zélés pour ton œuvre. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Parce que tu as protégé nos vies, tu vas nous protéger même contre, oh Dieu Tout-Puissant, les pestes qui frappent le monde, oh Dieu, contre le corona et toutes les autres maladies. Merci parce que tu nous conduis, oh Dieu, dans tes profondeurs. Merci parce que nous avons vécu une semaine de réussite, une semaine de bénédiction, une semaine, oh Dieu, où nous allons passer du temps avec toi. Nous te recommandons nos frères et sœurs qui ne sont pas là. Nous prions afin que tu sois aussi avec eux et que tu leur donnes, oh Dieu Tout-Puissant, de venir communier avec nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia.